Bonjour, bonjour, c'est Rémi et je suis aujourd'hui avec Elmots. Bonjour, c'est moi et aujourd'hui on va vous commenter une partie de deux participants du tournoi, Haribo et AC Mano. Voilà, donc on a Haribo qui est en proto jaune en haut à gauche. Et on a AC Mano en orange en bas à gauche. Voilà, donc un Terran contre un Protoss. Donc deux joueurs qui ont des niveaux quand même assez différents, puisque Haribo a quand même un niveau un petit peu plus élevé et peut-être un peu plus d'expérience, un plus grand féreux de StarCraft 2 que AC Mano, mais AC Mano sait quand même relativement bien se défendre et capable de faire des bonnes actions, donc suspense reste entier quand même. Alors dès le début on voit la sonde d'Haribo qui va scouter les bases, contrairement à AC Mano qui ne fait rien. Ouais, donc du scoutage quoi. Donc évidemment ils savent pas où ils sont, hein. C'est une map à 4 emplacements. Donc le nom de la map nom de la map c'est Royaume. Non, c'est pas Royaume des Nuages, c'est le Crypte des Nerazim. Crypte des Nerazim, donc une map style Shakura pour ceux qui connaissent un petit peu. Caverne Xel'Naga. Caverne Xel'Naga ou Shakura, la planète Shakura, planète des Templiers Noirs, Protoss. Sauf que et on a des Protoss en plus. Attends. La map de prédilection. Yahoo. Donc le scoutage continue, mais apparemment Haribo est pas parti du bon côté. Il aurait pu découvrir AC Mano tout de suite s'il était parti dans l'autre sens. Et bon. AC Mano qui ne scoute toujours pas. Non, apparemment il préfère concentrer ses VCS. Part sur double caserne. Contre. Avec du gaz. Ouais, il préfère concentrer ses VCS sur la récolte. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, mais c'est vrai que c'est quand même mieux de savoir où est votre adversaire. Contrairement à Haribo qui part directement avec double gaz. Il faut savoir qu'Haribo joue en aléatoire, donc c'est vrai que c'est peut-être une mauvaise tactique quand même pour AC Mano, puisque là il vient de savoir à l'instant qu'il a un Protoss en face de lui. Puisque là la sonde vient se balader au milieu des VCS et aucune réaction d'AC Mano. Dans ce cas-là, le mieux aurait été de venir juste sur le bord et de regarder vite fait quel bâtiment de production il y a du coin de l'œil et de s'en aller pour cacher sa classe en fait au maximum. En tout cas, on a eu un donnage de sonde de la part d'Haribo. C'est pas spécialement très intelligent. Il aurait pu juste faire trimballer sa sonde tout autour de la base pour voir ce qui se passait et repartir. Donc le noyau cybernétique et la porte et la gate qui est lancée directement. Ouais, là, plutôt rapide, hein, franchement. Plutôt rapide. Il n'y a rien pour défendre, il n'y a rien pour attaquer. Contrairement à AC Mano qui va scouter, mais avec des marines, celui. Bon, deux marines, ça va pas faire grand mal. Hein. Mais bon, il n'y a toujours rien, c'est Haribo par là. Il fait un bunker près de l'entrée. Il va développer le laboratoire technique, mais toujours pas de signe d'une autre évolution, du genre armurerie, enfin pas l'armurerie, comment Factory. Factory, oui, c'est Lucid. Pas de factory. Ouais, voilà. Pas de factory, pas de centre technique, c'est assez pauvre hein, pour l'instant côté AC Mano. Par contre, il développe pas mal les marines. Et il prend le contrôle des tours Xel'Naga pour voir, c'est pas trop mal. Oh, noyau de vaisseau mère, ok. Base et Oracle lancé ici. Ça sent une grosse attaque rapide. Oh, il y a un petit supply block du côté de Haribo. Déjà une B2 de la part d'Haribo. Et évidemment, AC Mano qui prend le contrôle de toute la map. Enfin, du contrôle de la map. Sauf qu'il ne sait toujours pas où est son adversaire. C'est un peu bête. Mais ça, à la limite, c'est pas extrêmement gênant parce que déjà, il sait qu'il est en Protoss. Et à partir du moment où Haribo va sortir des unités, vu qu'il est tour Xel'Naga, il va directement les voir sortir. À moins que, comme le Noël des sommaires, c'est du volant, comment dire, Haribo part sur du volant, donc il peut très bien passer sur toute la partie gauche de la map sans être vu. Donc en fait, finalement... AC Mano a passé des scans pour justement repérer... Exactement, mais AC Mano du coup est quand même en difficulté puisqu'il ne sait donc toujours pas où est son adversaire. Donc complexe robotique lancé et forge lancé pour Haribo, et de l'autre côté on a une usine qui est lancée, deux bunkers dont un rempli à 4 par des Marines et le centre technique. Alors un oracle qui sort, côté Haribo, ça sent une attaque de drone. La B2 qui vient de se finir, hein, enfin qui est en train de se finir, avec toujours le nôtre des sommaires qui campe à côté.
Noyau de vaisseau mère. Oh, il y a Laura qui arrive. Et le noyau de vaisseau mère qui suit. Donc là, une attaque prévue de. Ça va faire mal. Oui, en effet. Ça va faire mal. Hein. Il y a rien pour défendre, pas de tourelle. Faut faire des tourelles hein, derrière les champs de minerais parce que voilà. Ouais, et en plus, champ ralentissant, très bien pour ralentir les VCS. Comme ça, ils ont moins le temps de se sauver, mais ils ont pas l'air de vouloir se sauver. Allez, les Marines qui agissent quand même. L'Oracle va tomber. Le noyau de vaisseau mère peut-être tomber. Ça fait 16 VCS quand même. En effet. 16 VCS dans la main alors qu'il n'y a pas de base, alors qu'il n'y a pas de deuxième base. Là, c'est toute l'économie qui est partie. Et en effet, est très rentable. Hein, 800 ressources perdues pour AC Mano et 350 seulement pour Haribo. En effet, là, c'est très rentable. Alors, il a fait un warp. Enfin, la porte a été transformée en porte de warp. Il fait un crochet tripusculaire et il part sur 3 portails. Oui. 3 portails et une baisse soutien robotique. 4 portails, puisqu'il y en a déjà un. 4 portails. Non, c'est des portails. Ah oui, 4 portails, il y en a déjà un qui est construit, il y en a 3 qui sont faits. Donc il part sur un 4 portails. Il y a un peu de tout qui est fait en fait. Là, toute la technologie est recherchée. Bon, ça coûte de l'argent, mais bon. En tout cas, là, Haribo, niveau développement, est largement devant AC Mano. Voilà. Bon, ça coûte de l'argent, tout le développement qu'il fait, mais en même temps, il peut se le permettre vu qu'il a sapé complètement l'économie de son adversaire. Donc, et surtout, il est B2. Il a une B2 qui plus est. Donc, il est en train de miner en plus, c'est plutôt bien. Il est en train de compenser. Il mine sur le minerai, pas sur le gaz encore. Les doubles gaz de la main pour l'instant doivent suffire, j'imagine. Aïe. Le noyau de sommaire qui tombe, un pilote sans doute. Ouh, Warp, il y a un tracker qui va pas suffire. AC Mano qui passe à la... Ouh, les sondes qui tombent. Il y a un beau donnage de sondes là. 3, 4 sondes. Finalement, c'est plutôt une bonne opération pour AC Mano. Finalement, la game semble reprendre l'avantage pour lui. Mais bon, c'est vrai que économie, il est toujours pas très bien. Ouais, par contre, regarde Swiss Warp de son côté, il a déjà 4 portes prêtes à livrer. Et technologiquement parlant, il est au-dessus. Largement en avance. Mais oula, déjà donnage de sonde. Une belle opération d'AC Mano, mais est-ce que ça suffira? Eh ben, ça semble suffire. Hein. Ça semble suffire. Il va rentrer. Ah, des stalkers. Oula, qu'est-ce que c'est? Aucune réaction d'AC Mano. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Non, c'est là une occasion gâchée pour AC Mano. Belle occasion gâchée. Là, il avait la possibilité. Il avait assez de Marines pour détruire tout ça. Mais le fait de pas réagir et Haribo qui utilise le haut de la pente. Il a quand même perdu sa B2. Il a perdu sa B2, mais là cette fois-ci. Je pense qu'il aurait dû mettre ses marines en fait ici sur le haut et temporiser pour bloquer l'accès à une sortie d'éventuelles unités. Il l'a pas. Ah, Templier noir. Attends, bah c'est malin, Templier noir, puisque apparemment, bon ici il y a une station orbitale mais qui pompe des mules, donc pour trouver la détection, ça va pas être évident. Est-ce que je pense pas que AC Mano aura le réflexe de faire un corbeau? AC Mano a perdu le contrôle map qui a été repris. Il continue d'envoyer des unités. Des marines. À la mort. Oh, les Templiers noirs qui arrivent en mode furtif. Ça avance. Là, la game semble se retourner à l'avantage de Haribo. C'est quoi? Par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi est-ce qu'Haribo a pris la peine de faire un complexe robot, une baisse soutien robotique et tout ça pour au final. Au cas où, je pense. Au cas où il y a besoin. Quand tu sais pas ce que ton adversaire va faire, mieux vaut développer toute la technologie. T'as tout sous la main. Ouf. Ça fait mal. Attention au scan quand même. Ah bah non, le bunker va tomber en fait. Non, il a pas assez de scans. Il fait des tourelles. Il a pas les scans. Il fait des mules. Il fait des mules, donc il a pas l'énergie pour les scans. Et la tourelle va pouvoir le temps de terminer. C'est foutu là. À moins que le scan là il va sortir. Non, mais y a rien pour attaquer. C'est pas des VCS qui vont détruire ça. Ah si, il y a un cuirassé quoique, mais bon. Il y a un cuirassé? Oui, il y a un cuirassé, mais qui met 3 plombes à réagir. Le scan va se terminer et ça va pas suffire. Alors niveau unité perdue. Ah ouais, quand même 69 unités perdues de la part des Mano. Oui, mais surtout 425 de ressources contre seulement 2800 pour Haribo, donc avantage à Haribo. Qui en plus a une B2, bon, qui ne mine pas, mais il a une B2. Et puis là c'est bon là.
Ça sent, là, ouais. GG en effet, voilà. Ouais. Et c'est le GG de Haribo. Mais apparemment, enfin le GG. Non, c'est le GG de Haribo. Non, c'est pas le GG d'Aisemano. Aisemano, ah si, Aisemano c'est le GG maintenant. Donc là, on a le GG d'Haribo, c'est le GG. Ok. Ouais. C'est bon. Voilà, c'est terminé. Bon, allez, on se retrouve pour la prochaine game, la G3 du tournoi. Donc, ciao, ciao. Ciao.